Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Je suis le prophète Casimir Donjou, l'humble serviteur de l'Éternel, à ton service ce matin. Dans quelques secondes, tu vas écouter un enseignement. Aujourd'hui, nous étudions Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. La lettre à l'église de Pergame. Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. La lettre à l'église de Pergame. Ok. Si mon épouse est à la page, elle va commencer. Troisième lettre à l'église de Pergame. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Mais au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement, derrière les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïm. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen. Bien, Jordan va effectuer une seconde lecture. Troisième lettre à l'église de Pergame. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi
donc sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur le caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous continuons avec notre étude dans le livre de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, notre message se basera sur Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17, et qui est la lettre à l'église de Pergame. Et compte tenu du contenu de ce message, le titre que nous voulons donner à notre prédication ce matin est celle-ci: Enfants de Dieu, attention au piège de Balaam. Enfants de Dieu, attention au piège de Balaam. Alors, qui est Balaam? Balaam était un prophète. Vous vous souvenez l'histoire entre Balaam et le roi Balak. Le roi Balak qui avait fait appel à Balaam pour que ce prophète puisse prononcer des paroles de malédiction contre Israël. Mais ce prophète avait dit au roi Balak que, en tant que serviteur de Dieu, il accepte de venir, mais seulement il n'annoncera que les paroles que l'Éternel mettra dans sa bouche. C'est ainsi que quand le prophète Balaam est arrivé avec le roi Balak, à chaque fois que le prophète Balaam demandait au Seigneur qu'est-ce qu'il devrait faire, le Seigneur à chaque fois mettait toujours des paroles de bénédiction dans la bouche de Balaam. Et c'est comme ça que le prophète Balaam, par 3 fois, a dû, chaque fois qu'il ouvrait la bouche, prononcer plutôt des paroles de bénédiction sur Israël, alors que le roi Balak l'avait fait venir pour qu'il maudisse le peuple d'Israël. Ça, c'est un roi qui avait entendu parler du peuple d'Israël, tellement rempli de jalousie, il était prêt à tout faire pour détruire ce peuple. Il a même essayé par plusieurs moyens, mais il n'a pas pu. Et il a voulu essayer par le moyen de la malédiction. Jusque-là, ce moyen de la malédiction a échoué. Alléluia. Parce que l'Éternel veille sur son peuple, défend son peuple, protège son peuple. Et toi, bien-aimé, qui es enfant de Dieu, de la même façon, quand les gens vont aller rencontrer des sorciers, des marabouts, parce qu'ils veulent te détruire, peut-être par jalousie et autres, parce que le Seigneur Jésus te protège et parce que tu as une intimité profonde avec le Seigneur Jésus, c'est comme ça qu'à chaque fois, leur plan contre toi, le Seigneur Jésus va tourner ça en bénédiction. Au nom du Seigneur Jésus. Comme le Seigneur a fait avec son peuple Israël, en rapport avec le roi Balak, le Seigneur Jésus-Christ, si tu demeures fidèle à l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois, va tourner les plans de destruction,
les paroles de destruction de l'ennemi contre toi en bénédiction au nom du Seigneur Jésus. Que cette grâce soit ta portion ce matin et pour toujours, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alors, de quoi s'agit-il ce matin? Voilà le Seigneur Jésus qui demande à Jean d'écrire une lettre à l'église de Pergame. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus demande à Jean de dire? Le Seigneur Jésus dit qu'il est l'épée aiguisée à double tranchant. Et le Seigneur Jésus dit, je sais que là où tu habites, Satan a son trône, en s'adressant aux populations de Pergame. Et il dit, mais tu me restes fermement attaché. Tu n'as pas régné ta foi en moi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où habite Satan. Le Seigneur Jésus s'adresse aux siens qui se trouvent à Pergame. Et le Seigneur Jésus leur dit qu'il y a des choses qu'il apprécie dans leur comportement. Et l'une des choses, c'est quoi? C'est que ces chrétiens de Pergame, malgré les persécutions, c'est pour ça que le Seigneur fait allusion à son serviteur Antipas, le Seigneur Jésus reconnaît que malgré les persécutions, certains de ces chrétiens sont restés fermement attachés à l'Éternel. Ils n'ont pas renié la foi en le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et le Seigneur Jésus était en train de leur dire, je suis fier de ce côté, de ce comportement que vous avez. Bien-aimés, je crois que en ce jour et en ce temps de la fin, où nous subissons des tentations, où nous faisons face à divers types de persécutions autour de nous, je crois que, comme ces chrétiens de Pergame, si tu ne renies pas la foi, si tu restes fermement attaché à l'Éternel, je crois qu'en ce moment, l'Éternel est en train de faire le même témoignage pour toi. Alléluia. Donc, bien-aimés, comme les chrétiens de Pergame, gardons la foi en le Seigneur, restons attachés fermement à l'Éternel, quelles que soient les situations difficiles dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Et ainsi, le Seigneur sera toujours fier de nous. Alléluia. Que cette grâce de demeurer ferme à l'Éternel, de lui demeurer fidèle, de ne jamais régner la foi en le Seigneur Jésus, que cette grâce descende sur toi et demeure sur toi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le Seigneur Jésus, voilà ce que le Seigneur Jésus appréciait sur certains chrétiens de Pergame. Mais le Seigneur Jésus, parce qu'il est vrai, leur a aussi dit qu'il a quelque chose qui leur reproche. Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus leur reprochait? Le Seigneur Jésus leur dit, tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui avaient appris au roi Balak à tendre un piège devant les Israélites. Ils voulaient qu'ils participent au culte des idoles en mangeant les viandes provenant de leurs sacrifices et en se livrant à la débauche. Voilà une des choses que le Seigneur Jésus-Christ reprochait aux chrétiens de Pergame. Quelle est cette chose? C'est que ces chrétiens avaient chez eux des personnes attachées à la doctrine de Balaam, qui avaient appris au roi Balak à tendre un piège devant les Israélites. Alors, comme je vous disais tantôt, lorsque vous lisez l'histoire du prophète Balaam et du roi Balak, dans Nombre du chapitre 22 au chapitre 24, là-bas, lorsque vous lisez dans cette histoire, vous allez voir que le roi Balak a essayé par plusieurs fois de détruire le peuple d'Israël. Il a essayé plusieurs fois de détourner le peuple d'Israël de Dieu, mais il n'a pas réussi. Jusqu'au jour où il a appelé le prophète Balaam, toujours pour cela, pour cet objectif, mais jusque-là, il n'a pas réussi. Mais quelque chose s'est passé. Le prophète Balaam, à un moment donné, a eu à
Je ne sais pas si c'est sa communion avec l'Éternel qui était un problème. Je dis bien, je ne sais pas parce que la Bible ne donne pas de précision. Mais le prophète Balaam a dû donner certaines directions au peuple d'Israël. C'est-à-dire, il a dit au peuple d'Israël certaines choses. Permis au peuple d'Israël de faire certaines choses sous le nom de l'Éternel. Et ces choses ont poussé le peuple d'Israël à tomber dans le piège que le roi Balak avait précieusement tendu. Alléluia. De quel piège s'agit-il? Le roi Balak, voyant que toutes ses cartouches étaient presque épuisées, vous savez que le diable donne toujours l'inspiration à ces éléments. Alors il est arrivé au roi Balak un jour parce que lui il adorait les faux dieux, notamment l'un des faux dieux que le roi Balak adorait, c'était le faux dieu Baal. Et devant ce faux dieu Baal, le roi Balak et son peuple faisaient souvent des sacrifices. C'était donc de l'idolâtrie. C'était le roi de Moab. Alléluia. C'était le roi de Moab. Alors, le roi Balak a eu une idée. Quelle était cette idée? D'utiliser donc les filles de son royaume comme appât. Il a envoyé les filles de son royaume vers les Israélites. Et c'est donc comme ça que les Israélites, parce qu'ils ont donc accepté les relations avec ces filles païennes moabites, c'est donc comme ça qu'au fur et à mesure, ces filles païennes moabites ont influencé sur eux. Et c'est comme ça que petit à petit, elles ont commencé à attirer certains Israélites à l'adoration de leurs faux dieux. C'est comme ça que ces filles des Israélites, de temps à autre, invitaient certains Israélites à venir donc communier, partager ce repas qu'ils organisaient en l'occasion des fêtes qu'ils faisaient à leur faux dieu Baal. Et c'est ainsi que certains Israélites se sont donc vus en train de manger des viandes sacrifiées aux idoles, en train de participer au culte au faux dieu Baal. Et c'est ainsi que l'Éternel s'est donc mis en colère. Vous voyez donc le piège que le roi Balak a tendu aux Israélites pour réussir à détourner un grand nombre d'Israélites de Dieu. Le roi Balak a utilisé quoi? Le roi Balak a utilisé qui? Le roi Balak a utilisé qui pour attirer les Israélites à venir participer à leur fête païenne? Ce n'est plus le roi Balaam, ce n'est plus le prophète Balaam, ça avait déjà échoué. Il a utilisé qui? Les filles de son royaume. Il a utilisé les filles de son royaume qu'il a envoyées vers les Israélites. Et vous vous rappelez, Dieu avait dit à son peuple que quand vous allez en Canaan là, vous serez entouré des païens. Vous ne devez avoir aucun lien avec eux. Vous ne devez pas prendre leurs filles en mariage. Vous vous rappelez ce que la Bible dit. Mais c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'Israélites qui n'ont pas respecté cela. Il y a beaucoup de tribus israélites qui n'ont pas respecté cela. Arrivés, certains ont détruit ces nations, mais d'autres ont accepté la collaboration avec ces nations païennes. Et c'est donc comme ça là que certaines tribus se sont vues comment? Attirées dans l'idolâtrie. Parmi lesquelles, voici certains Israélites qui se font donc attirer par les filles moabites. Et c'est donc comme ça qu'ils se retrouvent en train de participer aux fêtes païennes que le roi
Balak organisait souvent en l'honneur du faux dieu Baal qu'il adorait. Et c'est donc ainsi, pendant ces fêtes, ces Israélites donc mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles. Et ce qui a mis l'Éternel en colère. Voilà donc l'un des pièges que le roi Balak a utilisé. La femme. La femme. Il avait appelé le prophète Balaam pour que le prophète Balaam vienne maudire le peuple. Là-bas, ça n'a pas marché. Il avait utilisé d'autres stratégies, la stratégie du combat. Il ne pouvait pas parce que Dieu combattait pour Israël. Mais finalement, la stratégie qu'il a utilisée et qui a marché, c'est quoi? Il a utilisé la femme. Bien aimé, ceci doit être un enseignement pour nous. C'est pour ça que ce matin, j'ai intitulé le message de ce matin, enfant de Dieu, attention au piège de qui? Au piège de Balaam. Pourquoi est-ce que j'ai dit Balaam? Parce que Balaam avait accepté, avait poussé les Israélites à accepter ce genre de relation. Et c'est donc parce qu'en tant que prophète, son devoir était d'attirer l'attention du peuple de Dieu que non, là ce n'est pas bon. Là, vous ne respectez, vous ne marchez plus selon la parole de Dieu. Mais Balaam n'a rien dit. Au contraire, Balaam a plutôt trouvé que non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça doit attirer notre attention pour que nous comprenions que il peut arriver qu'un serviteur de Dieu enseigne des choses qui n'ont aucun rapport avec la Bible. Bien que parfois aussi il enseigne d'autres choses qui sont bibliques. Il faut faire attention. Alléluia. Il faut faire attention, il faut toujours discerner tous les messages qu'on écoute, que ce soit à la radio, que ce soit à la télévision, que ce soit à l'église. Il faut toujours agir comme les chrétiens de Béret, c'est-à-dire avoir ta Bible devant toi, t'assurer que le message, l'enseignement qu'on est en train de te donner est biblique, vient de Dieu. Alléluia. Voilà la première chose que Dieu, le Seigneur Jésus, reproche aux chrétiens de Pergame. Alors, le problème ici, parlant du prophète Balaam et du roi Balak, quel était le problème ici? C'était le problème de quoi? De l'idolâtrie. C'est comme ça et c'est dans ce piège que beaucoup de chrétiens de Pergame se sont retrouvés. Donc beaucoup de chrétiens de Pergame se sont retrouvés en train de pratiquer, en train d'adorer des idoles. À cause de quoi? À cause des fausses doctrines qui étaient enseignées. Oui? À cause des fausses doctrines qui étaient enseignées, se sont vus en train de pratiquer l'idolâtrie. C'est pour ça que le Seigneur fait allusion ici à cette histoire du roi Balak et du prophète Balaam. Et il y a autre chose que le Seigneur Jésus reproche aux chrétiens de Pergame. Le Seigneur Jésus, au verset 15, dit « De même, tu as toi aussi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. » Tu as des gens qui sont attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Rappelez-vous que lorsque nous étions en train de lire la lettre à l'église d'Éphèse, le Seigneur a fait la même reproche aussi aux chrétiens de l'église d'Éphèse. Au verset 6, Apocalypse chapitre 2, verset 6, le Seigneur Jésus dit, voici pourtant une chose. Non, le Seigneur félicitait plutôt les chrétiens de l'église d'Éphèse. Parce que eux, à l'église d'Éphèse, eux, par contre, ils combattaient la doctrine des Nicolaïtes. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit dans Apocalypse 2, verset 6, voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Alléluia. Donc, pendant que les chrétiens d'Éphèse, eux, rejetaient les œuvres des Nicolaïtes, les chrétiens de Pergame, eux, se sont attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Et je vous avais expliqué en quoi consistait la doctrine des Nicolaïtes. Je vous avais expliqué la dernière fois que la doctrine des Nicolaïtes, c'était une doctrine qui enseignait et qui encourageait
les chrétiens à pratiquer quoi? L'idolâtrie et à adorer le faux Dieu Baal. Voilà les principales choses que la doctrine des Nicolaïtes enseignait. Et l'autre chose que la doctrine des Nicolaïtes enseignait, c'était que ça encourageait les gens à vivre dans la débauche. Ça encourageait à vivre les gens dans la débauche. Donc il y avait deux choses principales que la fausse doctrine que les Nicolaïtes enseignaient entraînait à la pratique de l'idolâtrie et à la pratique de la débauche. Et aujourd'hui, vous allez voir, il y a cette doctrine des Nicolaïtes aujourd'hui. Cette doctrine des Nicolaïtes qui donne un faux enseignement concernant la grâce. Alléluia. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des faux enseignements concernant la grâce. Des gens qui enseignent, qui parlent de la grâce, comme si la grâce de Dieu est un passeport pour vivre dans le péché. Comme si la grâce de Dieu est un passeport pour se plaire dans le péché. Et cette doctrine des Nicolaïtes, de la grâce, selon eux, quand tu as déjà accepté le Seigneur Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, tu peux vivre comme tu veux, parce que le précieux sang du Seigneur Jésus te lave et te sauve une fois pour toutes. Donc ta vie après ne compte plus, parce que le précieux sang du Seigneur Jésus te lave une fois pour toutes. Une façon d'encourager les gens à vivre dans le péché, alors que la Bible nous dit pourtant que la grâce de Dieu nous enseigne à fuir quoi? Les œuvres de la chair, à fuir le péché, parce que le Seigneur Jésus-Christ a échangé notre vie contre la sienne. Et aujourd'hui, nous n'avons plus notre vie du passé, c'est la vie de Christ que nous vivons aujourd'hui, et la vie de Christ ne peut pas être une vie de péché. La vie du Seigneur Jésus ne peut pas être une vie de débauche. C'est pour ça que la Bible nous dit que quoi? Celui qui a reçu l'Esprit de Dieu ne pêche plus. Voilà ce que la grâce de Dieu enseigne. Mais cette doctrine des Nicolaïtes enseignait autre chose. À pratiquer les idoles, à vivre dans la débauche. Alléluia. Et le Seigneur Jésus, voilà les deux choses que le Seigneur Jésus-Christ reprochait à l'église de Pergame. Il pratiquait l'idolâtrie et il vivait dans la débauche. Et le Seigneur Jésus au verset 16, parce qu'il nous aime, parce qu'il aime ses enfants, dit, change, 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 change. Sinon, je viens à toi sans tarder et je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. Quelle est l'épée du Seigneur Jésus qui sort de sa bouche? Sa parole. Alléluia. Le Seigneur Jésus est en train de nous faire comprendre ici que que chacun sache que il sera jugé au dernier jour par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va juger chacun. C'est la parole de Dieu. Si tu renies la parole, c'est cette parole qui va te juger au dernier jour. Si tu acceptes la parole, c'est cette parole qui va te juger au dernier jour. Mais le Seigneur Jésus dit, change. Dans son amour pour ses enfants, le Seigneur Jésus est toujours là, dans la patience. Et il veut toujours voir que ses enfants sont en train de s'améliorer. Le Seigneur Jésus est conscient que ces enfants que nous sommes imparfaits. Nous avons des faiblesses, le Seigneur Jésus le sait. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, nous accorde son aide pour nous aider à changer, pour nous aider à devenir meilleurs. Alléluia. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus, dans son amour, même lorsqu'il voit quelqu'un qui est en train de s'égarer, il veut que cette personne, son souhait, c'est que cette personne se rattrape. Son souhait, c'est que cette personne ouvre les yeux sur sa mauvaise vie, sur ses mauvaises voies et revienne sur le bon chemin. C'est ça la grâce de Dieu. Et ce message s'adresse à toi et à moi ce matin. Je ne sais pas où tu t'es égaré. Je ne sais pas quelle est la qualité de ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ en ce jour. Si tu t'es éloigné du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus te dit ce matin, comme il a dit aux chrétiens de Pergame, abandonne cette mauvaise voie, abandonne ce péché de débauche, ce péché d'idolâtrie, ce péché d'adultère, ce péché de fornication, ce péché de détournement, ce péché de corruption.
abandonne ses péchés et reviens à moi. Abandonne ses mauvaises voies et reviens à moi. Ces péchés de mensonge, ces péchés d'alcoolisme, abandonne ces mauvaises voies et reviens à moi pendant qu'il en est encore temps. Le Seigneur Jésus dit qu'il ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que le pécheur vive. Et c'est la raison pour laquelle il a dit, il est venu pour les malades. Il est venu pour sauver les pécheurs, pas pour condamner les pécheurs. Donc le Seigneur Jésus aime le pécheur, mais le Seigneur Jésus n'aimera jamais le péché. Il aime le pécheur, mais il n'aimera jamais le péché. Et il aime le pécheur, pourquoi? Parce que c'est pour ce pécheur, pour toi et moi, qu'il a versé son précieux sang, qu'il a souffert. Et c'est pourquoi chaque jour, son cœur saigne, lorsqu'il se rend compte que beaucoup méprisent l'œuvre extraordinaire qu'il a accomplie sur la croix. C'est la raison pour laquelle son cœur saigne chaque jour, lorsqu'il se rend compte que beaucoup perdent ses brebis, égarent ses brebis à cause des fausses doctrines, des faux enseignements, comme ici, au temps de l'église de Pergame. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, ce matin, dans son amour, te dit, quel que soit l'endroit où tu t'es égaré, quel que soit l'endroit où tu as perdu les pédales, tu peux revenir sur le bon chemin. Tu peux revenir sur la vérité. Ses bras sont ouverts. Tu peux te demander pardon au Seigneur Jésus et revenir sur tes voies. Et revenir au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur Jésus te dit au verset 17 que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles écoute. Parce qu'il est à la porte. Et il dit, au vainqueur, je donnerai la manne cachée et une pierre blanche. Au vainqueur. Pourquoi le Seigneur Jésus parle de vainqueur? Parce que cette marche chrétienne sur cette terre, c'est un combat. C'est un combat parce que Satan a juré qu'il ne va pas aller et demeurer en enfer seul. Et Satan sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. C'est un combat. Entrer au ciel, bien-aimé, c'est un combat. Aller au paradis, c'est un combat. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, sache que tu viens de déclarer la guerre au diable. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas facile de vivre en enfant de Dieu. Mais il n'y a rien de plus merveilleux que d'être enfant de Dieu parce que tu es dans la présence de l'Éternel, tu es le temple du Saint-Esprit et tu peux bénéficier de sa totale bénédiction, de sa totale protection. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit au vainqueur pour nous rappeler que c'est un combat de tous les jours. Parce qu'il faut surmonter les tentations, il faut surmonter les persécutions chaque jour. Parce que chaque action que tu poses, chaque décision que tu prends, ton salut est en danger. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit bien au vainqueur. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus, sa grâce est avec nous pour nous aider. Pour aider celui-là qui veut marcher sur le bon chemin. Que la grâce de l'Éternel te soutienne dans ton combat. Amen. Te soutienne dans notre combat de tous les jours. Au nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus dit au vainqueur, je donnerai la manne cachée. La manne cachée, c'est quoi la manne? La manne, c'est ce pain qui tombait du ciel dans le désert. Quand le Seigneur Jésus libérait le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. C'est ça la manne. Et le Seigneur Jésus dit, au vainqueur, je donnerai la manne. Et une pierre blanche. Alors, et quand on parle de la manne ici, souvenez-vous que dans l'Arche de l'Alliance qui était conservé dans le temple de Dieu au désert, dans cette Arche de l'Alliance, Dieu avait dit à Moïse de conserver 3 choses. Il y avait un bol de manne, il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et il y avait les tables de la loi des 10 commandements. Ces 3 éléments-là étaient conservés dans l'Arche de l'Alliance, dans le temple de l'Éternel au désert, lors de la sortie, la libération des Israélites du joug égyptien.
Alors, et Dieu avait donc dit de conserver cette manne. Alors, certains juifs ont vu en cela un acte prophétique. Certains juifs ont vu en cela un acte prophétique. Le fait de conserver cette manne, est-ce que Dieu n'était pas comme ça en train d'annoncer quelque chose? Est-ce que ce n'était pas un signe prophétique pour nous dire que plus tard, il y aura cette manne originale que toi et moi, nous devons manger si on veut avoir la vie? Rappelle-toi de ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que quoi? Je suis le pain venu du ciel. Alléluia. Et celui qui me mange aura la vie. Rappelez-vous quand il a dit ça aux disciples. Celui qui ne mange pas mon corps, celui qui ne boit pas mon sang, n'a aucune part avec moi. Le Seigneur Jésus a dit ça à ses disciples. Certains se sont même éloignés de lui à cause de ce message. Le Seigneur Jésus dit bien, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura aucune part, n'a aucune part avec moi. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus nous demande de manger sa chair? Souvenez-vous, la manne dans le désert tombait du ciel. Chaque matin, ça tombait du ciel. Et c'était une image du Seigneur Jésus-Christ, qui est le pain véritable, qui vient du ciel, et que toi et moi, nous devons manger pour avoir la vie. Alléluia. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans l'Ancien Testament, mais qui étaient une image du Seigneur Jésus-Christ, qui arrivait. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Donc le Seigneur Jésus-Christ est cette manne, la véritable manne qui vient du ciel pour nourrir son peuple et les remplir de la vie éternelle. Alléluia. Que Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ, qui est la manne originale, te remplisse davantage chaque jour, te remplisse davantage chaque jour au travers de sa parole, afin que tu sois davantage rempli de sa vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus dit que je donnerai la manne cachée. Et rappelez-vous, cette manne nous fait aussi allusion au banquet. Ce banquet que le Seigneur Jésus-Christ va participer à organiser afin de participer avec ses enfants, ceux qui seront enlevés pour le paradis. Vous vous rappelez les noces de l'agneau. Rappelez-vous le Seigneur Jésus qui est l'époux, vient chercher son église, toi et moi, qui sommes son épouse, afin de pouvoir célébrer ces noces de l'agneau, ce banquet qui est réservé pour tous les chrétiens qui demeureront fidèles. Je dis bien pour tous les chrétiens qui demeureront fidèles. Parce que la vérité, c'est que beaucoup vont abandonner le Seigneur Jésus en chemin et ils vont perdre le salut. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, le Seigneur, cette manne cachée fait encore allusion à ce banquet. Cette fête que le Seigneur Jésus a organisée et qu'il va passer avec ses enfants qui seront enlevés lors de son retour qui est proche. Je prie que l'Éternel t'accorde et m'accorde cette grâce de lui demeurer fidèle afin que nous soyons enlevés au paradis avec le Seigneur Jésus-Christ au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus dit qu'il va donner la manne cachée à ses vainqueurs. Et le Seigneur Jésus dit qu'il va aussi donner une pierre blanche. Et sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît sans celui qui le reçoit. Une pierre blanche sur laquelle est gravé un nom nouveau. Le nom de qui? Le nom de Christ. Un nom nouveau que personne ne connaît sans celui qui le reçoit. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que celui qui reçoit cette pierre blanche qui peut connaître ce nom? Ici, c'est une image. Le Seigneur Jésus est en train de vouloir montrer ici qu'il n'y a que ceux qui vont garder leur intimité avec lui. Il n'y a que ceux qui vont lui demeurer fidèles, qui pourront avoir cette chaleur, cette intimité avec lui au dernier jour. C'est ce que ça veut dire ici.
Alléluia. C'est ce que ça veut dire ici. Il n'y a que cela. Donc, cette pierre blanche, il n'y a que celui qui va le recevoir, qui connaîtra ce nom, parce que il est demeuré connecté au Seigneur Jésus. Il est demeuré fidèle au Seigneur Jésus-Christ. Et par conséquent, il n'y a rien du Seigneur Jésus qui pourra lui échapper. Alléluia. Le Seigneur Jésus lui-même a dit que tous ceux qui sont reconnus comme ses enfants, il ne les appelle plus ses serviteurs seulement, mais ils deviennent qui? Les amis. Parce qu'un ami connaît ce que fait l'autre. Mais en tant que serviteur, un serviteur ne connaît pas tout ce que le maître fait. Mais en tant qu'ami, les amis se partagent des secrets. Alors, cette pierre blanche, qu'il n'y a que ceux qui vont le recevoir, qui pourront connaître ce nouveau nom, ici c'est pour nous montrer qu'il n'y a que ceux-là qui sont demeurés fidèles au Seigneur Jésus jusqu'au dernier jour, qui pourront bénéficier de cette grâce. Alléluia. Que ce soit la pierre blanche, que ce soit la manne cachée, tout ceci symbolise quoi? Symbolise être dans la présence du Seigneur Jésus au paradis pour l'éternité. Bien-aimés, je prie que le Seigneur Jésus t'accorde et m'accorde davantage de sa grâce pour combattre jusqu'au bout, afin d'être vainqueur et de pouvoir participer à ce banquet, de pouvoir recevoir cette manne cachée, de pouvoir recevoir cette pierre blanche au nom du Seigneur Jésus. Que tout plan de l'ennemi contre toi, contre tes enfants, contre les membres de ta famille, pour vous empêcher de pouvoir bénéficier de cette grâce, c'est-à-dire expérimenter l'intimité avec le Sauveur dans le bonheur éternel, que tous ces plans de l'ennemi dans vos vies soient détruits au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tous ces plans de l'ennemi dans vos vies soient détruits au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, bien-aimé, que cette parole de l'Éternel te réconforte, te fortifie au nom du Seigneur Jésus. En même temps que ça attire notre attention, que le diable va tendre des pièges pour détourner beaucoup du Seigneur Jésus, parmi lesquels utiliser le sexe. Nous devons faire attention. Le sexe est une bonne chose, mais lorsqu'il est utilisé hors des principes de Dieu, ça entraîne la mort. Le diable pourra utiliser l'argent. L'argent est une bonne chose, mais le diable a fait tomber beaucoup dans l'amour de l'argent. Le diable pourra utiliser, comme il a utilisé le roi Balak, le pouvoir. Parce que beaucoup aujourd'hui recherchent le pouvoir, beaucoup aujourd'hui recherchent la renommée, et à cause de cela préfèrent vendre leur âme au diable. Le diable a beaucoup de stratégies, mais que le Seigneur t'accorde davantage de discernement, afin qu'à chaque fois que le diable viendra te proposer des choses au travers de ses agents, parce qu'il va toujours passer par des êtres humains, que ce discernement que l'Éternel te donne t'évite ces différents pièges-là au nom du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te dis grandement merci pour ta parole de ce matin. Merci Seigneur, comme tu nous remplis de ton discernement pour éviter les pièges, Seigneur Jésus, du roi Balak, pour éviter les pièges, Seigneur Jésus, du diable au travers de ses agents dans ce monde. Seigneur Jésus, merci comme tu nous accordes le discernement nécessaire pour éviter les faux enseignements qui peuvent venir des personnes qui apparemment disent qu'ils te servent, comme le prophète Balaam. Seigneur Jésus, que ta grâce de discernement nous aide, Seigneur Jésus, à discerner tous ces faux enseignements afin de les éviter. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci bien-aimé. Je voudrais qu'on remercie le Seigneur ce matin pour sa parole. Mais avant de remercier le Seigneur, je voudrais qu'on prenne un moment. Parce que le Seigneur a reproché aux chrétiens de Pergame l'idolâtrie que certains pratiquaient, la débauche dans laquelle certains vivaient. Je voudrais que toi et moi nous prenions une minute pour examiner notre vie.
Si nous voyons un aspect de notre vie qui ne plaît pas à l'Éternel, je voudrais qu'on demande d'abord au Seigneur pardon pour nos péchés avant de célébrer l'Éternel pour sa parole de ce matin. Nous sommes dans la prière. Disons merci au Seigneur pour sa parole de ce matin. Au travers de ce chant, célébrons l'Éternel, célébrons l'Éternel. Pendant que nous exécutons ce chant qui est en même temps une prière, que le Seigneur nous remplisse de ses grâces pour le suivre. Que le Seigneur nous remplisse de sa force pour le suivre. Que le Seigneur nous remplisse de sa force pour surmonter les tentations, les persécutions, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Follow you, your grace is enough for me. I need your grace to follow you. Abundant grace to follow you. I need your grace to follow you. Your grace is enough for me. I need your grace to follow you. Abundant grace to follow you. I need your grace to follow you. Your grace is enough for me. I need your power to follow you. Abundant power to follow you. I need your power to follow you. Your power is enough for me. I need your power to follow you. Abundant power to follow you. I need your power to follow you. Your power is enough for me. I need your power to follow you. Abundant power to follow you. I need your power to follow you. Your power is enough for me. I need your power to follow you. Abundant power to follow you. I need your power to follow. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce jour. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits dans notre vie, dans la vie des membres de nos familles. Merci Seigneur, comme tu es au contrôle de chacun de nous. Que ce soit Seigneur tes enfants qui sont en ce lieu. Que ce soit Seigneur nombreux de tes enfants qui vont écouter ce message à travers le monde. Seigneur, que ta main puissante les visite. Que ta main puissante les touche. Que ta main puissante les fortifie dans ce chemin, dans cette marche chrétienne. Seigneur, soutiens-nous tous. Merci pour ta grâce qui nous accompagne. Seigneur Jésus, que toute la gloire te revienne au nom puissant du Seigneur Jésus. Bien-aimés, vous êtes scellés dans le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ et que l'Éternel dépose dans vos bouches de nombreux témoignages pour la gloire de son nom. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons adoré ce matin, nous avons prié ce matin, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.